Pour quelle raison l'idéal est d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier? Comment faire pour diversifier ses sources de revenus? C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode de Rendez-vous au carrefour des réussites. Que dirais-tu de pouvoir aujourd'hui élargir tes sources de revenus et pourquoi pas multiplier les types d'offres que tu vas faire à ta communauté? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. Bonjour, je m'appelle David Valsi-Machinan, fondateur de l'académie businessbonheur.com et c'est parti pour ce contenu que je t'ai préparé aujourd'hui. Alors tout d'abord, pour quelles raisons il est important de diversifier ses sources de revenus? Eh bien, tout simplement parce que, imagine, cette fameuse citation d'il vaut mieux pas mettre tous ses œufs dans le même panier, eh bien, si on fait le parallèle avec le business, c'est comme si tu avais 80% de ton chiffre d'affaires qui était généré par un seul client, un ou deux. Donc, il y a vraiment cet effet de loi de Pareto, 20%, 80%. Et donc, imagine, tu as un gros client qui t'amène 80% de ton chiffre d'affaires. Si ce client décide pour n'importe quelle raison, même si tu fais bien ton travail, eh bien de ne plus travailler avec toi, il y a de fortes chances que tu vas le ressentir énormément. Par contre, si à un moment donné, par rapport à ton chiffre d'affaires de manière globale, eh bien tu as euh, vraiment des sources de revenus qui sont divers et variés. Donc, ce n'est pas forcément un nombre de clients. Ça peut être aussi des actifs que tu as mis en place, comme par exemple un système qui va te permettre de générer des revenus, que ce soit de la formation, que ce soit de l'immobilier, que ce soit un livre que tu as publié. Bref, des choses qui vont te permettre de multiplier tes sources de revenus. Et donc, forcément, imaginons à un moment donné ou à un autre, ta source de revenus, tu as une des sources de revenus qui est pénalisée. Par exemple, imaginons que tu as ton business, une partie de ton business qui fonctionne bien grâce à de la pub Facebook, et du jour au lendemain, ton compte publicitaire Facebook se retrouve fermé. Tu as moins de chiffre d'affaires qui rentrent, mais tu n'es pas pénalisé parce que justement, tu as d'autres sources de revenus qui te permettent d'être stable en termes de chiffre d'affaires et de pouvoir rebondir. Et donc, voilà pourquoi c'est important absolument de diversifier tes sources de revenus et notamment la manière dont tu vas créer tes offres va impacter la manière dont tu peux diversifier tes revenus. J'y reviens dans quelques secondes. Je vais donc te partager 3 points qui me semblent primordiaux pour justement diversifier tes sources de revenus, bien qu'on a vu qu'il y avait plein de possibilités. Moi, j'ai fait 3 choix à te partager aujourd'hui. Évidemment, si tu as d'autres idées, d'autres suggestions, sens-toi libre de les partager en commentaire. Le premier point que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est vraiment la notion de diversifier les formats d'offres que tu proposes. Aujourd'hui, par exemple, si tu proposes de l'accompagnement personnalisé en one-to-one, c'est-à-dire tu accompagnes quelqu'un de manière personnelle et quand tu fais des réunions avec, tu le fais lui, toi, eh bien, tu pourrais imaginer que tu diversifies les formats en proposant également le même type d'accompagnement, mais sous forme de formation e-learning, sous forme de formation vidéo. Tu peux également proposer les mêmes informations sous forme de livres. Tu peux le proposer sous forme d'accompagnement de groupe. Donc, avec une même offre, moi j'appelle ça une offre de transformation dans l'incubateur businessbonheur.com, eh bien, cette offre qui permet à ton client d'obtenir une certaine transformation, eh bien, tu peux lui proposer sous différents formats. Et la bonne nouvelle, c'est que vu que tu proposes sous différents formats, tu vas pouvoir attirer différents types de clients. Tu vas pouvoir attirer des clients avec le livre qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais tu pourras quand même les aider grâce à ton livre. Tu vas pouvoir également proposer une formation e-learning qui forcément sera logiquement comment dire, plus accessible en termes de prix que si tu travailles en one-to-one avec lui. Là, on parlera de la pyramide d'offres dans un autre épisode. Si ça fait sens pour toi, indique-le en commentaire. Demande-moi cet épisode et je le ferai avec grand plaisir s'il y a de l'intérêt. Et donc, vraiment, cette notion de diversifier les formats te permet d'avoir une palette de services et de produits à proposer. Et c'est là tout l'intérêt de créer une méthode puissante. C'est des choses que l'on fait au sein de l'académie businessbonheur.com. On t'accompagne à créer une offre puissante à partir d'une méthode puissante pour pouvoir par la suite, une fois que c'est validé, créer ton écosystème d'offres puissant.
Et tout ça, bah voilà, si tu veux en savoir plus, sens-toi libre de prendre contact avec moi et on échange un quart d'heure, 20 minutes avec grand plaisir. Donc ça, c'était le premier point que j'avais envie de te partager, le fait de diversifier les formats à partir d'une même offre. Je vais faire un parallèle avec un autre type de business que le business de la formation ou de l'accompagnement. Imaginons quelqu'un qui vend des huiles essentielles. Eh bien, on peut imaginer que le format vente à l'unité d'huile essentielle soit complété par un format package par rapport à des problématiques. Donc, imaginons euh, un pack maux de tête, un pack mal de dos. Et en fait, chaque pack serait composé, par exemple, de comment dire, deux, trois huiles essentielles. On peut imaginer un autre format d'offre, une box découverte mensuelle. Tous les mois, tu envoies une box avec des huiles essentielles et pourquoi pas un petit carnet explicatif ou bien des petits goodies, etc. Tu as un troisième format d'offre que tu peux faire si tu vends par exemple des huiles essentielles. On pourrait imaginer ça complété par des formations vidéo ou bien même de l'accompagnement de groupe ou de l'accompagnement one-to-one par rapport à l'utilisation des huiles essentielles dans son quotidien personnel ou professionnel. Voilà des exemples concrets. Sens-toi libre de partager ce que cela évoque chez toi et tente de faire le parallèle avec ton propre business. Le deuxième point que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est le fait de créer des partenariats stratégiques pour pouvoir diversifier les sources de prospects, les sources de clients que tu obtiens. Parce que c'est bien beau de diversifier le format de tes offres, c'est bien beau d'avoir plusieurs offres à proposer. Cependant, si tu dépends d'une seule source de trafic, eh bien, tu risques à un moment donné, si tu perds cette source de trafic, perdre une grosse partie de ton chiffre d'affaires. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver des partenariats stratégiques, des partenaires qui vont pouvoir t'aider à amener une certaine source de trafic et en multipliant cette partenariat, tu vas pouvoir multiplier les sources de trafic et donc ne plus dépendre d'une seule source de clients. Alors, ces partenariats stratégiques, ça peut être évidemment avec les grands GAFAM, faire de la pub sur Amazon, Google, Facebook, etc. Mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus locales. Reprenons cet exemple d'huiles essentielles. Pourquoi pas collaborer avec des kinésithérapeutes, des thérapeutes, des hypnologues, que sais-je. Je suis pas du tout dans le métier, c'est juste un exemple. Je ne sais pas quelles sont les lois par rapport à la santé, mais en tout cas, on pourrait imaginer des collaborations avec des thérapeutes qui utiliseraient les huiles essentielles qu'on a à proposer et les packs potentiellement qu'on a à proposer en donnant une commission, par exemple, ou un apport d'affaires sur les packs qui ont été vendus. Évidemment, moi, je parle de business bonheur, donc l'idée, c'est de trouver des partenariats qui font sens pour nous et qui fait sens pour le partenaire, bien sûr. J'appelle ça le partenaire idéal, parce que, bah, évidemment, j'ai pas juste envie que quelqu'un propose mon pack, j'ai envie qu'il propose parce que ça fait sens pour lui et qu'il croit en ce que je fais, bien sûr. Et donc, évidemment, bah, l'idéal, c'est de passer à l'action, donc réfléchis quelques secondes au partenariat stratégique que tu pourrais mettre en place dans ton activité professionnelle. Le troisième point que j'ai envie de te partager aujourd'hui sur la notion de diversifier ses sources de revenus, ses sources de trafic, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est vraiment la notion d'utiliser le numérique au service de ton activité. Et je te fais le lien vers l'épisode de la semaine dernière où on a parlé d'automatisation. Aujourd'hui, profite du fait que tu peux dématérialiser certaines choses pour pouvoir eh bien, multiplier les sources de trafic, les sources de revenus, les sources de fidélisation. C'est extrêmement, extrêmement important. Il y a vraiment plein de possibilités aujourd'hui. Tu peux transformer ton savoir en formation vidéo, en audio, en format livre. Tu peux utiliser vraiment le numérique à ton service. On peut aussi imaginer que tu crées par exemple un chatbot ou grâce à l'intelligence artificielle, un outil, développement même d'applications. C'est vraiment simplifié aujourd'hui. Alors, je dis pas que tout le monde sait le faire, mais en tout cas, il y a vraiment des outils à disposition pour créer plein, plein de choses de manière numérique. Et donc, on pourrait imaginer, par exemple, que tu crées un chat GPT, donc c'est comment dire, une partie de chat GPT où tu peux toi-même créer des informations, le mettre à disposition à tes clients, et donc tu mets le numérique au service de ton activité et rien ne t'empêche de faire
payer ce service supplémentaire, évidemment. C'était un grand plaisir, comme chaque semaine, de te partager cette valeur. Je te souhaite en tout cas un bon passage à l'action. Je rappelle les 3 points du jour. Premièrement, diversifie si possible, le plus possible, tes offres, voire même comment est-ce que tu peux diversifier les formats d'une même offre. Ensuite, créer des partenariats stratégiques. Et le 3e point, c'est de mettre le numérique au service de ton business. On se retrouve la semaine prochaine. Pense à t'abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait et à laisser un avis si tu le souhaites. Ça aide énormément à rendre visibles les épisodes et donc à aider encore plus de monde. Ensemble vers un monde meilleur, c'était David, Valsimachinan, de l'Académie Business Bonheur. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.